Alors, supposons que j'étais pour vous parler de mon ami Doug. Et supposons que vous penseriez tout de suite à notre ami Doug Vergent. Mais supposons que je ne vous disais pas quel Doug, je vous disais juste Doug. Et puis vous pensiez que c'était Doug Vergent. Et puis, je commençais à vous parler de lui, à vous le décrire, puis à vous dire que Doug et moi, on était allés à l'école secondaire ensemble. Puis là, vous diriez, je pense pas que c'est lui, je sais pas. Puis là, je continue à vous parler de lui, puis je vous disais, moi et Doug, ça fait longtemps qu'on se connaît, on est allés à l'école secondaire ensemble, on était allés à l'école biblique ensemble, puis aussi que je commençais à vous le décrire, puis que je vous disais que Doug, c'est un excellent musicien qui m'avait appris un peu de guitare, que je vous avais dit que Doug aussi, c'est un bonhomme d'environ 6 pieds 5, que je vous disais aussi que Doug, c'est un Asiatique, puis là, un moment donné, vous diriez, je pense pas que c'est le même Doug. C'est peut-être une autre personne qui s'appelle Doug, mais c'est pas le Doug que vous connaissez, c'est pas le mari à Hélène, c'est pas, évidemment, Doug, il a pas mon âge, on n'est pas allé à l'école secondaire ensemble, Doug Vergent, on n'est pas allé à l'école biblique ensemble, Doug Vergent non plus, on n'est pas, c'est pas un musicien. Ah, Hélène, non, Doug a beaucoup de talent, à ce que je sache, la musique, c'en est pas vraiment un. Et puis aussi, Doug n'est pas asiatique non plus, il ne mesure pas 6 pieds 5. Alors, à ce moment-ci, vous diriez, c'est peut-être un autre Doug, mais c'est certainement pas le Doug qu'on connaît, c'est certainement pas Doug Vergent. Et puis, c'est un peu la même chose avec Jésus des fois. Souvent, plusieurs personnes vont parler de Jésus, mais dans le fond, c'est pas le même Jésus. Alors, des fois, il y a des milliards de personnes sur la Terre qui croient en Jésus. Si on prend, mettons, les Jésus des Mormons. Les Jésus des Mormons, lui, on entend son nom, on se dit « Ah, c'est peut-être le même Jésus, c'est Jésus, il me semble, il y en a juste un. » Mais quand on commence à entendre parler de lui, on apprend que, premièrement, il est né sur la planète Kolob, plutôt, il a été conçu sur la planète Kolob par Dieu. Ensuite de ça, Dieu est venu sur la terre pour concevoir un corps pour l'Esprit Jésus. C'est l'Esprit Jésus qui a été conçu sur la planète Kolob. Après ça, Dieu est venu sur la terre avec Marie pour faire un corps de Jésus, pour mettre l'Esprit de Jésus dedans. Et puis après ça, comme notre Jésus, après ça, il a vécu, il est mort sur une croix. Après ça, il est venu en Amérique pour donner la paix aux Juifs pendant environ 1000 ans. Les Juifs, en passant, qui, selon les Mormons, qui sont les Amérindiens plutôt, je veux dire. Les Amérindiens, en passant, qui selon eux, sont des Juifs. Alors, à ce moment-ci, on se dit, c'est pas le même Jésus que nous autres. Vous comprenez? Tout comme que c'est pas le même Doug que je vous parlais tantôt. Le Jésus des Mormons, quand on entend cette description, c'est pas le même Jésus que nous autres. Il n'y a pas les mêmes caractéristiques du tout. Alors, plusieurs personnes sur la Terre ont des Jésus différents. Plusieurs personnes croient en Jésus. Puis plusieurs personnes croient que c'est le vrai Jésus, le personnage historique, la personne qui est née v'là 2014 ans, ou paraîtrait que ce serait peut-être plus 2017 ans, mais peu importe. L'important, c'est qu'il peut juste avoir un vrai Jésus. Plusieurs personnes disent avoir le vrai Jésus, mais il y a juste un vrai Jésus. Alors, c'est de lui que je veux vous parler ce matin, c'est le vrai Jésus. Alors, ce que je veux faire, c'est, en 3 parties, de vous parler de quelques faux Jésus dans le monde, de quelques faux Jésus parmi nous même, et le vrai Jésus, finalement. Le vrai Jésus. Commençons par quelques faux Jésus qui sont dans le monde. Alors, je vais les débouler assez rapidement. Alors, on a Jésus thérapeute. Alors, ce Jésus-là, Jésus thérapeute, c'est un faux Jésus. Il nous aide à nous remettre de notre passé. Il nous dit à quel point on est beau et bon. Puis il nous dit de ne pas être trop dur envers nous-mêmes. Jésus conservateur. Jésus hyper conservateur. Lui, on le voit souvent aux États-Unis. Il est pour la guerre, il est pour les armes à feu et il déteste les gays par-dessus tout. Et aussi,
Jésus hippie, qui est un peu à l'autre extrême. Ce Jésus hippie-là, il est contre l'autorité, il est contre le gouvernement. Il est venu sur la terre aussi pour nous apprendre que fumer de la marijuana, c'est bien. Et vous riez peut-être, mais il y a quelqu'un dernièrement qui m'a dit ça, que Jésus était venu sur la terre pour nous apprendre que fumer de la marijuana, c'est bien. Ça existe du monde de même. Encore une fois, ces Jésus-là, c'est des Jésus qui ont peut-être le nom de Jésus, comme le gars que nous, on adore, mais c'est pas le même Jésus. Il n'y a pas les mêmes caractéristiques que le Jésus que nous, on adore. Il y a aussi Jésus ouvert d'esprit. Jésus ouvert d'esprit, lui, il veut que par-dessus tout, on soit ouvert d'esprit et qu'on ne juge pas personne. Sauf peut-être les personnes qui ne sont pas ouvertes d'esprit, évidemment. Les gens qui ne sont pas ouverts d'esprit, eux autres, on peut les juger. Il y a aussi Jésus sportif. Jésus sportif, lui, il aide les athlètes à courir plus vite, à sauter plus haut, à compter les points gagnants. On le voit à tous les gros événements de sport, c'est lui qui aide les athlètes. Puis il semble avoir un parti pris pour les équipes qui ont le plus de chrétiens dans leur équipe. Il y a Jésus Gourou. Jésus Gourou, lui, est venu sur la terre pour nous inspirer, nous apprendre à croire en nous-mêmes. Jésus, c'est pour ça qu'il est venu sur la terre, juste pour nous inspirer. Il y a Jésus Prince Charmant aussi. Jésus Prince Charmant, des fois, on le voit s'infiltrer dans les églises. Il est très populaire, lui, avec les adolescentes. Les adolescentes sont encouragées à lui écrire des lettres d'amour et à lui exprimer comment il l'aime et comment ils ont hâte qu'il vienne les ravir avec son cheval blanc. Et il n'est pas très populaire avec les jeunes adolescents, mais surtout les jeunes adolescentes. Et puis la relation que le monde a avec Jésus Prince Charmant, c'est pas une relation de pécheur et Dieu. C'est une relation de chum blonde. Et aussi Jésus New Age. Jésus New Age, lui, il est contre les églises, la religion, les pasteurs, la Bible. Lui, il veut qu'on aille dans le bois, se retrouver et se connecter avec l'esprit de la terre. C'est ça qu'il veut, Jésus New Age. Et c'est tous des Jésus qui sont là dans le monde aujourd'hui. Et un dernier, Jésus riche. Jésus riche, lui, il veut qu'on se promène en Rolls-Royce, qu'on ait tout le plus beau linge, qu'on ait tout le plus beau stock. Et puis, ça, c'est des gens surtout qui veulent nous faire croire que notre but dans le monde, c'est d'être riche, c'est d'être... que Dieu veut qu'on soit riche. Puis on en voit souvent, vous les voyez à la télévision, ces personnes-là. Puis ces personnes-là, plutôt que de dire que Jésus, bien, évidemment, un des bons arguments qu'on peut leur faire à eux, quand ils nous disent que Jésus veut qu'on soit riche, c'est leur dire, bien regarde, Jésus lui-même n'était pas riche. Alors ce que ces gens-là vont souvent dire, c'est non, Jésus était riche. Jésus, quand il est arrivé sur un âne, ça c'est comme se promener en Rolls-Royce. Où ils disent des choses stupides comme Judas, c'était le gars ça dit que c'était le trésorier de la gang. Si t'as pas un trésorier, si t'as pas beaucoup d'argent. Je vous le dis, c'est vraiment les arguments que ces gens-là ont. Alors, du monde qui croit vraiment que Jésus était riche. Et ça, c'est un autre faux Jésus qu'on rencontre dans le monde. Puis maintenant, quelque chose qui me fait un peu plus peur, c'est les quelques faux Jésus qui sont parmi nous. Il y a des fois, même parmi nous, on peut avoir des fausses conceptions de Jésus. On peut croire à un Jésus qui n'est pas le vrai Jésus qu'on retrouve dans la Bible. Alors, on va regarder quelques faux Jésus. Premièrement, Jésus sans grâce. Jésus sans grâce. Alors, ce Jésus-là, il n'est pas particulièrement gentil. C'est pas le Jésus avec qui tu veux te mettre ami. Parce que du moment que tu fais une erreur, une petite erreur, ce Jésus-là, il va te sauter au cou. Puis il va te terrasser, il va te mettre à terre, puis il va dire « Non, fallait pas que tu fasses une erreur, fallait pas que tu fasses ça. » Vous en connaissez sûrement du monde que leur Jésus, il n'a pas de grâce. Il n'est pas prêt à pardonner les péchés du monde. C'est ces gens-là que, voyons donc, tu as fait un péché, on ne peut pas te pardonner. Voyons donc. Ça, c'est un Jésus qui est parmi nous. Même des fois,
Même des fois, nous autres, on peut croire en ce Jésus-là. Même des fois, nous autres aussi, on va penser que Jésus, il n'y avait pas de grâce, que Jésus, il ne veut pas pardonner aux gens autour de nous. Puis on se donne ça comme raison pour ne pas pardonner aux gens autour de nous. Jésus sans colère aussi. Un peu à l'autre extrême, il y a Jésus sans grâce, que lui, il n'est pas prêt à pardonner quoi que ce soit, qu'il se fâche à rien. Mais il y a Jésus sans colère aussi à l'autre extrême, que ce Jésus-là, ben lui, c'est correct, tu peux faire ce que tu veux. Fais donc tout ce que tu veux avec ta vie. Fais donc, pas grave. Tu veux aller te saouler à tous les vendredis soirs, pas grave. Pas grave. Moi, non, tout passe avec ce Jésus-là. Mais c'est deux extrêmes, qu'aucun des deux est vrai. Il y a Jésus qui n'est pas humain. Certaines personnes vont penser aussi que Jésus, on met tellement l'emphase sur le fait que Jésus était Dieu qu'on ne réalise pas que Jésus aussi c'était un humain. Jésus c'est un homme qui est né, qui a grandi, qui a fallu qu'il apprenne, toutes les choses que les humains ont fait, Jésus les a faites sauf péché, évidemment. Jésus c'était un humain. C'est aussi quelqu'un qui a eu des peines, qui est capable de compatir avec tous nos problèmes. Jésus, alors certaines personnes vont croire que Jésus n'est pas humain ou ils ne mettront pas l'emphase là-dessus. De l'autre côté aussi, Jésus qui n'est pas Dieu. Il y a certaines personnes qui vont mettre tellement l'emphase sur l'humanité de Jésus qu'ils vont oublier que Jésus aussi c'était Dieu, qu'il n'y avait pas de péché, qui était parfait. Il y a aussi un autre faux Jésus parmi nous. C'est Jésus qui est la solution à nos problèmes relationnels. Certaines personnes aussi vont penser que Jésus, il est juste ça, il est juste la solution à nos problèmes relationnels. Jésus, il veut juste qu'on ait un bon mariage, qu'on ait des bonnes relations avec nos enfants. Et comprenez pour moi pas mal, Jésus, c'est la solution à nos problèmes relationnels. Jésus, c'est la solution à nos problèmes relationnels. Mais c'est pas uniquement ça. C'est pas pour ça seulement qu'il est venu sur la terre, c'est pas pour ça qu'il est venu premièrement sur la terre. On va regarder dans un instant pourquoi il est venu sur la terre premièrement, mais c'était pas premièrement pour être la solution à nos problèmes relationnels. Un autre faux Jésus, c'est Jésus qui est notre ami et rien de plus. Aussi, des fois, on pense tellement que Jésus, c'est notre ami et rien de plus que c'est pas une relation de Dieu et de serviteur de Dieu. C'est une relation de chumé. Si je pense je parlais avec mon père de ça dernièrement, puis il me disait que lui, c'était ça. Pendant longtemps, ça a été ça. Jésus, c'était son ami, c'était son chum. C'était un gars avec qui il parlait il jasait des fois, il priait, puis il envoyait une petite prière des fois. Puis c'était son chum. Il marchandait avec. C'est ça qu'on fait avec nos amis, hein? On marchande avec nos amis. J'ai déménagé dernièrement, puis pour essayer de convaincre les gens de venir m'aider, j'ai offert de la pizza. On fait ça, on marchande. On dit, bon, venez m'aider, je vais vous offrir de la pizza. On marchande avec nos amis. Mon père, c'est ça qu'il disait qu'il faisait pendant longtemps. Il dit qu'il marchandait avec Dieu. Il disait, bon, tu sais, Dieu, je sais que je fais ça de pas correct, mais, tu sais, je fais des bonnes affaires quand même, tu sais, on marchande. Mais Dieu, c'est pas ça la relation qu'il veut qu'on aille avec. Alors, et un autre faux Jésus parmi nous, c'est Jésus qui est uniquement guérisseur. J'avais un ami à l'université cette année que c'était vraiment ça. Elle voyait Jésus comme quelqu'un qui était uniquement guérisseur. Cette année, elle m'avait demandé qu'est-ce que tu aimerais ça voir cette année dans ton ministère à l'université. Puis j'ai dit, j'aimerais ça voir des nouveaux chrétiens parmi les étudiants de l'université. Puis elle m'a dit, c'est le fun ça. Elle dit, moi je veux voir des personnes être guéries. Alors, c'est le fun, mais il me semble que ce ne serait pas plus important de voir des gens venir à Jésus, être pardonnés de leurs péchés, que d'être guéris. On a un problème beaucoup plus important que la maladie dans le monde, c'est le problème du péché. Et encore une fois, je veux pas que vous me compreniez mal. Est-ce que Jésus a guéri le monde dans la Bible? Oui.
Est-ce que Jésus guérit encore le monde aujourd'hui? Oui, absolument. Est-ce que c'est la raison principale pourquoi il est venu sur la terre? Non. Est-ce que c'est la chose principale qu'il cherche à faire aujourd'hui? Non. Jésus, c'est pas un Jésus qui est uniquement guérisseur. Jésus, c'est un sauveur. C'est pas uniquement un guérisseur, c'est un sauveur. Alors, mettez pas trop l'emphase sur le fait que Jésus guérit le monde. Oui, il le fait. Oui, il l'a fait. Oui, il va continuer à le faire. Mais ce n'est pas son but principal dans le monde. Regardons le vrai Jésus. Regardez dans vos Bibles, on va regarder le vrai Jésus. Premièrement, tournez dans Jean 1. Jean 1. Jean 1, versets 1 à 3. Peux-tu lire, René? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au verset 4. Juste 1 à 3, parfait. On va attendre que Janice finisse. Bon. Alors, oui, Jésus était à la fois un homme et Dieu. Le Jean 1 nous parle de comment que Jésus c'était un Dieu, mais c'était Dieu plutôt, mais il est venu sur la terre, il est venu comme homme. Jésus c'est à la fois un homme et Dieu. Il était un homme qui, comme nous, il a joué, il a appris à parler, à marcher, il a mangé, il a été aux toilettes, il a eu des peines, il a eu des déceptions, mais il se faisait aussi inviter dans les fêtes, dans les mariages. Ses amis l'aimaient réellement. Mais Jésus aussi, c'était Dieu. Il était capable de faire des miracles incroyables. Il était capable de pardonner les gens leurs péchés. Il a été mourir sur une croix et il est ressuscité. Il y a juste Dieu qui est capable de faire ça. Il y a juste Dieu qui est capable de se ressusciter lui-même. Et Jésus est venu sur la terre d'abord et avant tout pour mourir sur une croix pour nos péchés et nous sauver. Perdez jamais de vue, quand vous pensez à Jésus, perdez jamais de vue la raison principale pourquoi il est venu sur la terre. Il n'est pas venu... souvent, il y a des gens qui vont dire c'est quoi la vraie raison pourquoi Jésus est venu sur la terre. La raison principale, et perdez ça jamais de vue, il est venu sur la terre d'abord et avant tout pour mourir sur une croix pour nos péchés et nous sauver. Luc 19,10 dit que Jésus est venu sur la terre pour... ça dit qu'il est venu pour... voyons, je ne sais plus du verset. Peux-tu le lire, René, s'il te plaît? Luc 19,10. Je veux qu'on le lise comme il faut. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est la raison pourquoi il est venu sur la terre. C'est la raison principale. Il a accompli d'autres choses sur la terre. Il accomplit d'autres choses encore aujourd'hui, mais c'est sa raison principale pour venir sur la terre, pour venir chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il est venu sur la terre parce que nous sommes des pécheurs, puis il est revenu remédier à notre problème du péché. Il est venu mourir sur une croix pour payer pour nos péchés, puis au passage, il est venu annoncer à certains des pécheurs que leurs péchés étaient pardonnés. Et Marc 10, 45 aussi, ça dit qu'il est venu pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Alors, Jésus aussi, c'était un homme de patience et de grâce énorme, mais qui pouvait se fâcher à l'occasion. C'est un homme de patience et de grâce énorme, mais qui pouvait se fâcher à l'occasion. On voit sa patience et sa grâce quand il va... dans Jean 4, quand il rencontre la femme samaritaine. C'est une femme qui avait été mariée 5 fois, qui avait été qui était avec un 6e homme, qui n'était pas son mari. Tout le monde l'aurait juste repoussé, cette dame-là, qu'il n'aurait pas parlé. Puis, tout le monde l'aurait ignoré. Et puis, Jésus, lui, par contre, il a montré de la grâce à cette femme-là. Dans une autre histoire aussi, dans l'Évangile de Jean,
Il y a une femme qui a été prise en train de commettre l'adultère. Il y a une femme qui a été prise en train de commettre l'adultère, et puis les chefs religieux l'ont amenée à Jésus, puis ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Et puis Jésus a dit, celui qui n'a pas péché parmi vous, qui jette la première pierre. Les hommes sont tous partis. Et puis Jésus l'a été la voir, il a dit, va et ne pêche plus. Selon la loi, là, cette femme-là aurait dû être mise à mort. Mais Jésus, lui, a montré de la grâce. Il a montré une très grande patience. Et encore, avec plein de gens, Jésus a montré de la grâce et de la patience incroyable. Des gens que tout le reste du monde ne les aimait pas. Des gens que tout le reste du monde serait tenu loin d'eux autres. Ou un autre exemple, c'est Zachée, le gars qui était un collecteur d'impôts. Dans ce temps-là, en passant, les collecteurs d'impôts, c'était pas du beau monde. On ne se tenait pas avec ce monde-là. On ne parlait pas avec ce monde-là. C'était l'équivalent d'un dealer de drogue ou un pimp ou quelque chose. On ne se tenait pas avec ces gens-là. Et Jésus, lui, il a été voir ce gars-là et puis il a pardonné ses péchés. Il a démontré une grâce incroyable. Mais il pouvait se fâcher à l'occasion. Dans Jean 2 aussi, on voit que Jésus rentre dans le temple. Et puis, il va clairer le temple parce qu'il y a des gens là qui sont en train de commettre pas de la fraude, mais sont en train de charger des prix exorbitants pour des sacrifices, puis aussi pour échanger de l'argent. Et puis, ils sont en train de vraiment c'est quoi le mot que je cherche? C'est... pas exactement du vol, mais du... en tout cas, vous savez ce que je veux dire. Là, ils sont en train extorquer les gens, c'est ça. Ils sont en train d'extorquer les gens. Et puis, c'est vrai, Jésus, ça l'a tellement fâché qu'il a été éclairé le temple. Il a sorti un fouet et puis il a viré les tables à l'envers. Et aussi, dans plusieurs affrontements avec les pharisiens, Jésus s'est fâché. Il leur disait que c'était des fils de Satan. Il leur disait vraiment pas des choses vraiment pas gentilles, mais des choses que ces gens-là méritaient et avaient besoin d'entendre. Alors Jésus, il pouvait se fâcher à l'occasion. Jésus aussi, il s'entendait mieux avec les gens de mauvaise vie, mais humbles, que les gens religieux hautains. Et ça vient me parler, ça. Je ne sais pas si vous vous voyez là-dedans, mais moi, personnellement, je pense que je m'entends mieux avec les gens religieux, avec les gens qui sont d'église et de bonne vie, mais qui, des fois, peuvent avoir un peu une grosse tête, que les gens, que les pécheurs, les personnes qui sont dans les parties, qui sont pas de bonne vie selon nous. Mais si on regarde la vie de Jésus, Jésus s'entendait mieux avec ce monde-là que les gens religieux hautains. Les gens religieux hautains comme les pharisiens, c'est eux autres que Jésus il leur disait toutes des... Et qui leur chialait après, qui leur disait « Vous n'êtes pas corrects, vous n'êtes pas gentils. » Et puis, par contre, les gens de mauvaise vie, mais humbles, comme Zachée, comme la femme samaritaine, comme la femme qui a été prise dans l'adultère, Jésus s'entendait bien avec eux autres. Jésus leur démontrait de la grâce. Est-ce que vous êtes comme ça, vous autres? Est-ce que vous vous entendez mieux avec les gens de mauvaise vie, mais humbles, ou les gens religieux hautains? Wow! Jésus aussi, c'est le créateur de l'univers, comme on a lu dans Jean 1, 1-3. Jésus, il est juste. On voit ça dans Deutéronome 32, verset 4. Il est saint. Dans Lévitique 11, 44, il est amour. 1 Jean 4, 8. 1 Jean 4, 8 nous dit que Dieu est amour. Perdons pas de vue toutes ces qualités-là. Élevez pas une des qualités plus que toutes les autres. Plusieurs gens vont essayer de mettre de trop un emphase sur que ce soit l'amour de Dieu, puis des fois aussi, ils ont une mauvaise compréhension de l'amour. Et puis, ils vont essayer de mettre toute l'emphase là-dessus. Et ils oublient que Dieu aussi, c'est un Dieu qui est saint, qui n'est pas capable d'être en présence du péché, que c'est un Dieu juste, que c'est un Dieu de colère. Perdez pas toutes les qualités de Dieu de vue. Aussi, n'élevez pas la colère de Dieu par-dessus son amour aussi.
Dieu, c'est le Créateur. Jésus, c'est le Créateur. Il est juste, il est saint et il est amour. Jésus aussi, c'est la lumière du monde. Je vais vous les débouler rapidement. C'est la lumière du monde. Il est le bon berger. Il est le chemin, la vérité et la vie. On ne va pas au ciel sauf par lui. Si des gens vous disent qu'il y a plusieurs moyens d'aller au ciel, puis que c'est pas grave ce qu'on croit, Jésus lui-même a dit que c'était pas vrai ça. Il a dit que c'était lui le chemin, la vérité et la vie. Et Acte 4.12 aussi nous dit qu'il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel on peut être sauvé. Il y a juste par le nom de Jésus qu'on peut être sauvé. Il est la résurrection et la vie. C'est grâce à lui qu'on a l'assurance que quand on meurt, on va être ressuscité et on va avoir la vie éternelle. C'est à cause que lui, il est la résurrection et la vie. Alors, en conclusion, qu'est-ce que ça change? Je viens de parler de Jésus. Je viens de parler de plusieurs fois Jésus, mais je viens de parler aussi du vrai Jésus. Qu'est-ce que ça change dans nos vies que je vous parle de Jésus? Quand vous allez retourner chez vous tantôt, qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Qu'est-ce que vous allez avoir de pratique à changer? Eh bien, ça change. Ce que ça change, c'est que de croire au vrai Jésus, c'est ce qui nous sauve premièrement. C'est pas juste à cause qu'on croit en Jésus qu'on va être sauvé, c'est en croyant au vrai Jésus. C'est très, très important. C'est comme si je vous disais, c'est comme si je vous donnais une lettre, puis que je vous disais, si je donnais ça à Florence, puis que je disais, tiens, va donner ça à Eric. Et puis, elle allait donner ça à un autre Eric à quelque part. Quand je lui disais, dans le fond, de donner ça à son père. Ça fait toute une différence, lequel Éric qu'on parle. Ça fait toute une différence aussi de quel Jésus qu'on parle. Quand la Bible dit de croire au nom de Jésus et tu seras sauvé, ou qu'il n'y a pas un autre nom sous le ciel par lequel on peut être sauvé, c'est en train de parler du Jésus de la Bible et pas de n'importe quel autre Jésus. Pas le Jésus des Mormons, pas le Jésus des témoins de Jéhovah, pas de n'importe quel autre Jésus, mais du Jésus de la Bible. C'est de croire au vrai Jésus, c'est ce qui nous sauve. C'est quand on croit que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés et qu'il est ressuscité, qu'on place notre foi en lui pour le pardon de nos péchés et rien d'autre. C'est comme ça que nos péchés sont pardonnés et qu'on a l'assurance qu'on va au ciel. Ce que ça change aussi, c'est que la personne que tu crois que Jésus est détermine la personne que tu deviendras. Avez-vous remarqué ça? Pensez aux chrétiens les plus méchants que vous connaissez. Pensez à ce que ces gens-là croient de Jésus. Pensez aux chrétiens là, qui n'ont aucune grâce, qui n'ont pas de pardon dans leur cœur, qu'eux autres sont juste méchants. Et puis, pensez à ce qu'ils croient de Jésus. Eux autres, ils pensent que Jésus est comme eux. Ils pensent que Jésus il est très sérieux, qu'il est méchant, qui est là en haut, qui est un peu comme Zeus avec son éclair dans sa main, puis qui est prêt à la lancer sur n'importe qui va faire de quoi de pas correct. Alors, ça, c'est ce que ces gens-là croient de Jésus. Leur Jésus, il est comme eux autres, dans le fond. Mais aussi, pensez aussi, comme je vous disais, ceux qui croient à Jésus hippie. Ces gens-là croient, eux autres, ça va être souvent des fumeurs de potes qui sont pour l'anarchie, qui sont contre le gouvernement. Ils croient que Jésus est comme eux. La personne que tu crois que Jésus est détermine la personne que tu deviendras. C'est pour ça que c'est important de croire au Jésus de la Bible, parce que c'est en croyant au Jésus de la Bible qu'on va devenir comme lui. Alors, ce que je vous envoie, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est pas une liste de choses à faire, c'est une personne à connaître, une personne à croire. Ce que je vous donne à faire, ce que je vous donne de pratique à changer, c'est d'aller chez vous, de lire votre Bible et d'apprendre à connaître le vrai Jésus pour que vous puissiez devenir comme lui, pour que vous puissiez apprendre à connaître comment il est vraiment, pour que vous puissiez lui ressembler de plus en plus. Parce que de croire, la personne qu'on croit que Jésus est, ça détermine la personne qu'on devient. Apprenons donc à connaître le vrai Jésus. Quand vous retournez chez vous,
Prenez vos Bibles, ouvrez-les, allez lire sur le vrai Jésus. Apprenez à connaître qui il est, comment il est vraiment. Puis priez que Dieu vous transforme, puis que vous puissiez devenir de plus en plus comme lui. On va prier. Seigneur, je te remercie que tu es un grand Dieu. Je te remercie que tu as envoyé Jésus pour mourir sur la croix pour nos péchés. Je te remercie Jésus, que tu es tellement une personne incroyable. Je te remercie que tu es puissant. Je te remercie que tu es un exemple de patience, un exemple de grâce, un exemple de tellement de choses pour nous. Puis je te prie de nous aider à apprendre à mieux te connaître. Au nom de Jésus. Amen. Amen.